Je suis adhérente à 2 associations de la commune de Baie-Mahault. Alors, la Maison des Aînés et l'autre association, Mahault International 122, où nous nous rencontrons quelquefois. Nous faisons des sorties assez intéressantes, où il y a un échange entre les adhérents très fructueux, un échange très fructueux. Nous sommes contents de nous retrouver et ce moment ensemble nous fait du bien. Évite la solitude et nous passons de moments agréables. La vie associative procure quand même des rencontres. On se fait des amis, on passe des moments agréables et c'est quand même quelque chose pour ne pas se sentir isolé, pour connaître d'autres personnes, on fait des connaissances, on prend des risques, on se crée des amitiés et à partir de ces rencontres même, il y a de petits groupes qui se forment encore avec plus d'affinité. Et c'est ainsi que nous participons à cette vie active d'association voilà, dans la cité, quoi. Ces rencontres aident aussi à évacuer tout le stress de la vie quotidienne. Après la pandémie, on était plutôt enfermés. Le fait de se retrouver, ben, on a repris un petit peu goût à la vie et puis ça fait du bien. Tout à fait. Nous avons une activité quand même assez soutenue de la danse de quadrille. Le lundi et le jeudi, chaque semaine, nous allons à l'entraînement de quadrille. Passons 2 heures avec des amis à danser. Donc, on ne peut pas dire qu'on est isolé quand c'est comme ça. Donc, en effet, participer à la vie associative, à la vie de quartier de sa commune, c'est quelque chose de très important, puisque ça permet de sortir de chez soi, de rencontrer du monde, de tisser des liens, de se faire des amis, de faire des rencontres, des connaissances. Ça permet d'avoir des échanges plus ou moins fructueux, de continuer à apprendre des choses, à être stimulé et ça fait du bien. Dans la santé, il y a un volet très important, c'est la santé mentale. C'est le fait d'être heureux et d'être épanoui. Il y avait un voisin dont l'épouse était partie en métropole. Donc il était seul dans la maison. Alors très souvent, je lui proposais un repas. Je lui offrais un repas ou encore on l'invitait à venir avec nous partager un moment. Bien, il était très content. Il appréciait beaucoup et il me disait que bon, ça l'évite de trop penser à sa solitude, à l'absence de sa famille. En même temps, partir avec les enfants. On se sent utile. On ne peut pas dire qu'on est indifférent aux autres. Donc, même au niveau de nos associations, nous essayons d'échanger, de porter, d'aider ceux qui ont un petit problème, une petite difficulté. Entretenir de bonnes relations avec son voisinage, c'est aussi une manière de se créer un environnement propice, d'avoir une entraide, d'être sûr de rompre l'isolement, d'avoir un voisin qui puisse jeter un petit coup d'œil. Tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, comment il va? C'est d'autant plus important quand on vit seul parce que ça permet d'avoir un petit cocon autour de soi. Et c'est quelque chose qui est bénéfique à la fois pour l'un comme pour l'autre, puisque chacun renvoie l'ascenseur. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment conserver de notre culture et c'est très important. C'est important pour le bien vieillir. Nous avons quand même une partie des enfants qui se trouvent hors du département, qui vivent en métropole. Mais dès l'instant qu'on se retrouve entre familles, on est très content de se retrouver et puis on fait la fête ensemble. Voilà. La technique, elle est simple. Il faut quand même de la complicité. Il faut aussi, comme on dit, s'accepter tel que l'on est, avec nos qualités et nos défauts. Il faut faire des concessions, parce que la vie à deux n'est pas toujours comme un long fleuve tranquille. Il y a des moments où on boude, où on n'est pas content. Bon, ça dure très peu de temps. Pour garder l'harmonie dans le couple, il faut aussi dialoguer, discuter, voilà, échanger. Quelque chose ne va pas, il ne faut pas avoir peur de le dire. Et il suffit d'une petite explication et on arrive à comprendre, à échanger, à éviter une dispute ou un mécontentement. Pour les gens qui sont en couple, il faut cultiver et il faut maintenir cette vie de couple. C'est quelque chose de capital. Dans le bien-être, il y a aussi le bien-être à deux. Certes, en vieillissant, les relations peuvent changer. Mais c'est important de toujours garder la complicité, la tendresse,
l'affection, de beaucoup dialoguer aussi, puisque du coup, en changeant, on évolue, que ce soit au niveau physique, parce que oui, avec des fois des maladies qui viennent s'installer, il y a des choses qui peuvent changer, mais aussi au niveau de la maturité. Mais c'est très important de toujours réussir à trouver un équilibre, parce que être bien dans son couple, ça fait partie aussi du bien vieillir, parce que quand on est bien dans son couple, quand on est heureux, quand on est épanoui, on se sent mieux, ça évite les dépressions et c'est mieux aussi pour les fonctions cognitives, pour la mémoire, pour le bien-être physique, c'est quelque chose de capital. Donc voilà, il faut. La sexualité aussi, c'est quelque chose de très important. On n'a plus la même sexualité qu'à 20 ans, mais il ne faut pas hésiter à se redécouvrir. C'est quelque chose d'important pour se sentir bien dans sa peau et bien vieillir.